Meilleurs vœux à tout le peuple de Dieu de la cité du roi des rois. Année d'expansion, année de travail, année des réponses favorables. Et ce matin, je vais parler de notre destinée cachée en Christ. L'Église a révélé l'identité de plusieurs personnes. Il y a des gens qui ne faisaient rien, mais ils sont arrivés à l'Église sans devenir des autres. Ça, c'est le travail que l'Église a fait sur la terre. Il y a des personnes, s'ils n'étaient pas venus à l'Église, leur vie n'allait jamais changer. Je parle de moi, si c'est toi, tu acclames. Moi, je parle de moi. Si je n'étais pas venu à l'Église, véritable nature et ma véritable identité n'allaient jamais se faire connaître. Mais l'Église est venue anoblir ma destinée. Parce que l'Église, c'est mon biotope. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, et quand vous entendez le Seigneur dire qu'il est le chemin, on ne réalise pas que réellement, il a ouvert, il est le chemin de plusieurs personnes. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. En réalité, dans ce chemin, il y a la vérité de Christ. Un chemin sur lequel il y a plusieurs vies qui seront éclairées. En réalité, il est le chemin et la vérité. Donc c'est lui qui montre et c'est lui qui révèle l'identité de la vérité. Des personnes qu'on ne connaissait pas hier, mais aujourd'hui on les connaît grâce à la parole de Dieu et grâce à l'Église. Il y a des personnes qui se sont retrouvées avec des dons. Ils se sont réalisés dans l'Église, ils se sont rendus compte que mais c'est possible que je devienne quelqu'un par la parole de Dieu. Mais tout ça c'est l'Église parce que le monde ne nous offrait pas cette possibilité. Parce que c'était limité à certaines catégories de personnes. Mais à l'Église, chacun vient et chacun se réalise. Il n'y a aucun blocage. Il n'y a rien qui peut vous empêcher de devenir des personnes. Être comme des Abraham. Abraham aussi s'est révélé en Christ. Non, je pense que je dis quelque chose à quelqu'un. Il était assis dans la maison de son père, il ne faisait rien. Il n'y avait rien de bon dans sa vie. Rien de bon dans sa vie, il était assis. Mais le jour qu'il a rencontré Christ, la révélation s'est manifestée. Il a compris qu'il pouvait être utile, même sans enfant. Je dis que même sans enfant, sans emploi, tu peux être utile. Oh, je dis quelque chose. Sans emploi. Je dis sans emploi. Je dis à quelqu'un que tu es la nature de Christ. Tu es la nature de Christ. Tu n'as pas besoin d'être directeur général pour faire quelque chose. Mais tu as besoin de te révéler en Christ pour faire partie des personnes qui comptent. Tu es devenu pasteur et tu as la capacité de parler devant une foule de personnes. Dans la société qui pouvait te regarder. Mais parce que tu es devenu un homme de Dieu, parce que tu es devenu un enfant de Dieu, tu peux te lever pour parler aux gens. Et les gens aussi t'écoutent. Et les gens te donnent aussi la tête. Et les gens aussi croient en toi. Et tu pries aussi pour les gens. Ce n'est pas seulement en politique qu'on peut devenir quelqu'un. Mais dans le Seigneur, il y a une identité qui se révèle. Tu dois choisir ton camp et tu dois comprendre ce que tu es venu faire dans la vie. Mais pasteur Mikate, toi, tu ne connais pas la souffrance d'un homme qui est loin. Tu ne connais pas la souffrance d'un homme qui est loin. Tu insultes les pasteurs tous les jours. Tu ne connais pas la souffrance d'un homme qui est loin. Le travail qu'il doit faire. Les nuits blanches qu'il doit passer pour avoir ne fût-ce qu'un message, pour venir booster, pour venir affecter, pour venir changer le cours et le cursus de votre vie. Mais tu l'insultes que c'est un pasteur Mikate. Tu dois te répandre. Répands-toi. Toi qui insultes les pasteurs, tu dis que les pasteurs sont des hommes qui ne valent rien. Si toi, tu as eu la grâce d'être dans un bureau, gloire à Dieu. Mais un homme de Dieu, c'est celui qui souffre pour la cause de l'évangile. Ça, c'est notre identité qui se révèle en Christ. Qui savent que nous ne sommes pas dans un lieu de mort. Nous ne sommes pas dans un endroit où il y a eu une veillée mortuaire. Mais nous sommes dans un endroit où il y a la vie. Mais pas n'importe quelle vie, la vie en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un, par sa nature pécheresse, par la nature qu'il a, peut commencer à célébrer l'Éternel des armées? Quelqu'un, par sa nature pécheresse, peut commencer à se rendre compte et à réaliser qu'il est dans la maison du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut se rendre compte et réaliser qu'il est dans la maison du Seigneur? Est-ce qu'il peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu
en l'acclamant. Par ton acclamation, fais descendre Dieu là où tu es. Parce que l'acclamation aussi peut te faire localiser. Car l'Éternel a besoin des personnes qui croient en lui dans la vérité. Je pensais que cette parole était la tienne. Je pensais que cette parole était une parole qui venait à point nommé pour booster ta vie, pour t'emmener à célébrer Dieu de façon différente. Alléluia. Alléluia. Alléluia bien. Je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre premier culte dominical de l'année 2024. Alléluia. Regarde ton frère, tu lui dis, je te souhaite la bienvenue dans le bateau du Seigneur 2024. Je te souhaite la bienvenue dans le bateau du Seigneur 2024. Il y a plusieurs bateaux, mais moi je t'invite dans la maison du Seigneur et dans le bateau du Seigneur. Que ta lumière brille. Que les hommes voient ta lumière. Oh mais dis-le bien, dis-le bien. Je te souhaite la bienvenue à bord de l'excellence du bateau 2024 de Jésus-Christ. C'est l'excellence du bateau 2024 de Jésus-Christ. En Christ nous sommes, n'est-ce pas? En Christ nous sommes, n'est-ce pas? En Christ nous sommes, n'est-ce pas? Alors acclame, 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 acclame. Je peux éprouver une immense joie parce que je suis dans le lieu le plus extraordinaire. Là où est prêché l'évangile, c'est le lieu le plus extraordinaire de la terre. Là où est prêché l'évangile, le lieu le plus extraordinaire de la terre. Oh là là, je pensais qu'il y a quelqu'un qui pouvait être jaloux pour dire je suis dans le plus beau lieu du monde parce que c'est là où est déversé, là où sont déversés les oracles et là où est prêché l'évangile. Amen. Amen. Meilleurs vœux à tout le peuple de Dieu de la cité roi des rois. Année d'expansion, année de travail, année des réponses favorables. Alléluia bien. Alléluia bien. Alléluia bien. Je dis à quelqu'un, année d'expansion. Année du travail. Année des réponses favorables. Oh, je croyais que c'était toi. Et je croyais que tu allais célébrer l'Éternel. Je croyais que c'était toi et je croyais que tu allais célébrer l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour recommander la parole entre les mains du Seigneur. Nous sommes dans un culte très prophétique ce matin. Je vous prie de vous accrocher à la foi parce que nous allons décoller. Parce que quelqu'un va être guéri ce matin, quelqu'un va sortir de l'ombre, quelqu'un va croire qu'il y a véritablement une issue favorable dans la parole de Dieu. Amen. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est avec humilité de cœur que je me tiens debout sur cette chair pour célébrer ton nom et te bénir. Pour l'opportunité et l'occasion que tu m'accordes de me tenir debout. Il y a des gens qui ont vivement souhaité être ici ce jour, mais n'ont pas eu l'occasion. Seigneur, je suis reconnaissante et je voudrais recommander le peuple que tu m'as donné entre tes mains et te bénir, Seigneur, pour cette journée et te rendre des multiples actions de grâce pour tout ce que tu as accompli. Mon cœur est dans la joie, Seigneur, une extrême joie, parce que je vois l'accomplissement de la parole de Dieu tous les jours de ma vie. Je te rends des multiples actions de grâce et je te bénis, toi qui es fidèle. Honneur et louange à toi, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Que je m'écarte et que ce soit toi qui parles à ton peuple parce que tu as réservé des oracles pour ton peuple. Merci de nous bénir ce matin au travers de la parole. Que le nom de Yahweh soit béni. C'est dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié et nous te rendons des multiples actions de grâce. Amen. Amen.
Alléluia. Mes bien-aimés, nous avons commencé un enseignement au sujet de l'alliance. Alléluia. Au sujet de l'alliance, nous allons parler de l'alliance tout au long de l'année parce que nous savons qu'au travers de l'alliance, il y a plusieurs destinées qui sont cachées. Alléluia. Vous savez, je vais dire quelque chose d'intéressant aujourd'hui, vous allez vous rendre compte. Et dans l'alliance, dans le thème que nous avons tout au long de l'année, l'alliance, nous allons sortir des sous-thèmes. Et ce matin, je vais parler de notre destinée cachée en Christ. Alléluia bien. Un thème extraordinaire, notre destinée cachée en Christ. Vous savez que l'Église a révélé l'identité de plusieurs personnes. Non, tu n'as pas bien compris. L'Église a révélé l'identité de plusieurs personnes. Il y a des gens qui étaient rien dans la société, mais grâce à l'Église, l'Église a révélé l'identité des personnes qui n'étaient rien dans la société. Alléluia bien. Il y a des gens qui ne faisaient rien, mais ils sont arrivés à l'Église, sont devenus des hommes. Ça, c'est le travail que l'Église a fait sur la terre. L'Église a révélé l'identité de plusieurs personnes. La nature de plusieurs personnes a été éclairée dans l'Église. L'Église a fait du bien à beaucoup de personnes. Il y a des personnes, s'ils n'étaient pas venus à l'Église, leur vie n'allait jamais changer. Je parle de moi, si c'est toi, tu acclames. Moi, je parle de moi. Si je n'étais pas venu à l'Église, véritable nature et ma véritable identité n'allaient jamais se faire connaître. J'allais rester la femme de Monsieur X avec des biens sur la terre. Mais l'Église est venue anoblir ma destinée. Et je me sens fière et je me sens heureuse de prêcher l'Évangile. Je ne suis jamais heureuse quand je suis hors de l'Église. Parce que l'Église, c'est mon biotope. C'est là où je me réalise, c'est là où je me sens bien, c'est là où je sens que la parole de Dieu est la vérité. Alors l'Église est un centre de transformation. Sans l'Église, plusieurs vies n'allaient jamais trouver leur rayonnement. L'Église est vraiment l'endroit où le Seigneur a fait naître énormément de destinées. L'Église, c'est la famille de Dieu. L'Église est l'assemblée de toutes les personnes qui ont été appelées par Dieu à partir du monde. Oui, oui, nous avons été appelés par Dieu à partir du monde. Je le réalisais cette nuit quand j'étais en train de prier. À 3 heures du matin, le Seigneur me disait, tu as vu le travail que l'Église a fait? Il y a plusieurs destinées qui ont été révélées. Le Seigneur a éclairé la vie de plusieurs personnes. Il y a des gens qui se sont découverts dans l'Église. Les qualités qu'ils avaient, ce qu'ils pouvaient faire. Ils étaient des hommes et des femmes qui pouvaient avoir la qualité oratoire. Des hommes et des femmes qui étaient appelés véritablement à un destin particulier. Tout ça, c'est l'Église. L'Église a révélé la vie. L'Église a ouvert le chemin à plusieurs personnes. C'est pour cette raison, la Bible dit qu'il est le chemin. Oh, je voudrais dire à quelqu'un, et quand vous entendez le Seigneur dire qu'il est le chemin, on ne réalise pas que réellement, il a ouvert, il est le chemin de plusieurs personnes. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. En réalité, dans ce chemin, il y a la vérité de Christ. Un chemin sur lequel il y a plusieurs vies qui seront éclairées. En réalité, il est le chemin et la vérité. Donc c'est lui qui montre et c'est lui qui révèle l'identité de la vérité. Oh my God. Amen. Regardez l'église corps de Christ dans le monde entier. Tous les pasteurs aujourd'hui qui parlent, qui font la politique, sans l'église, ils n'allaient jamais. Ils allaient être des personnes sans emploi. L'église a donné de l'emploi. L'église a valorisé les hommes. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Des personnes qu'on ne connaissait pas hier, mais aujourd'hui on les connaît grâce à la parole de Dieu et grâce à l'Église. Il y a des personnes qui se sont retrouvées avec des dons. Ils se sont réalisés dans l'Église, ils se sont rendus compte que mais c'est possible que je devienne quelqu'un par la parole de Dieu. Mais tout ça c'est l'Église parce que le monde ne nous offrait pas cette possibilité. Parce que c'était limité à certaines catégories de personnes. Mais à l'Église,
chacun vient et chacun se réalise. Il n'y a aucun blocage. Il n'y a rien qui peut vous empêcher de devenir des personnes. Et vous réalisez, mon Dieu, grâce à Dieu, ma destinée s'est révélée. Grâce à Dieu et grâce au prix que Christ a payé à la croix, notre destinée s'est révélée. Je voudrais que vous appreniez à comprendre ça. Je souhaiterais que vous, chaque fois quand vous vous levez, vous dites Seigneur, merci. Parce qu'il y a des personnages qui peuvent être comme des Abraham. Abraham aussi s'est révélé en Christ. Non, je pense que je dis quelque chose à quelqu'un. Il était assis dans la maison de son père, il ne faisait rien. Il n'y avait rien de bon dans sa vie. Rien de bon dans sa vie, il était assis. Mais le jour qu'il a rencontré Christ, la révélation s'est manifestée. Il a compris qu'il pouvait être utile même sans enfant. Je dis que même sans enfant, sans emploi, tu peux être utile. Oh, je dis quelque chose. Sans emploi. Je dis sans emploi. Je dis à quelqu'un que tu es la nature de Christ. Tu es la nature de Christ. Tu n'as pas besoin d'être directeur général pour faire quelque chose. Mais tu as besoin de te révéler en Christ pour faire partie des personnes qui comptent. Tu es devenu pasteur et tu as la capacité de parler devant une foule de personnes. Dans la société, qui pouvait te regarder? Personne. Mais parce que tu es devenu un homme de Dieu, parce que tu es devenu un enfant de Dieu, tu peux te lever pour parler aux gens. Et les gens aussi t'écoutent. Et les gens te donnent aussi la tête. Et les gens aussi croient en toi. Et tu pries aussi pour les gens. Ce n'est pas seulement en politique qu'on peut devenir quelqu'un. Mais dans le Seigneur, il y a une identité qui se révèle. Tu dois choisir ton camp et tu dois comprendre ce que tu es venu faire dans la vie. Vous comprenez le message que je donne aujourd'hui? Ça, c'est notre identité qui se révèle en Christ. Beaucoup de gens hier qui étaient, asseyez-vous, je vous remercie. Beaucoup de personnes qui étaient venues hier, qui étaient des accompagnateurs de la vision, qui étaient des gardes-corps des pasteurs, ils se sont révélés être des agents de la sécurité, des bodyguards. Mais alors que c'était des bandits dans la cité. Mais quand ils sont venus se mettre derrière un pasteur, leur identité s'est révélée. Ce n'est pas la peine qu'on insulte les pasteurs du matin au soir. Il y a même d'autres qui disent que ben oui, ce sont des pasteurs Mikate. Mais pasteur Mikate, toi, tu ne connais pas la souffrance d'un homme qui est loin. Tu ne connais pas la souffrance d'un homme qui est loin. Tu insultes les pasteurs tous les jours. Tu ne connais pas la souffrance d'un homme qui est loin. Le travail qu'il doit faire, les nuits blanches qu'il doit passer pour avoir ne fût-ce qu'un message, pour venir booster, pour venir affecter, pour venir changer le cours et le cursus de votre vie. Mais tu l'insultes que c'est un pasteur Mikate, tu dois te répondre. Réponds-toi. Toi qui insultes les pasteurs, tu dis que les pasteurs sont des hommes qui ne valent rien. Si toi, tu as eu la grâce d'être dans un bureau, gloire à Dieu. Mais un homme de Dieu, c'est celui qui souffre pour la cause de l'évangile. Un homme de Dieu, c'est celui qui souffre pour la cause de l'évangile. Si tu dis que c'est un pasteur Mikate, si tu insultes les pasteurs, réponds-toi dans la vérité aujourd'hui. Réponds-toi dans la vérité. Plusieurs personnes ont trouvé leur destinée revigorée. Les destinées ont été changées parce qu'un jour tu as entendu un pasteur qui prêchait l'évangile. Tu as reçu Jésus au travers d'un homme de Dieu, au travers d'un frère qui souffre, qui n'a pas d'endroit où habiter. Mais toi, tu habites dans un endroit où tu n'as pas souffert. Mais parce qu'un jour, il y a un pasteur qui t'a prêché l'évangile. Parce qu'un jour, il y a un pasteur qui t'a dit que Jésus-Christ t'aime. Et ta vie a été changée, ta vie a été impactée. Donc réponds-toi, toi qui insultes les pasteurs tous les jours. Tu ne connais pas la souffrance, tu ne connais pas les directives. Tu sais que nous vivons sous les directives du Seigneur. Nous réussissons sous les directives du Seigneur. Donc quelquefois tu ne sais pas le prix que nous payons pour être là où nous sommes. Si c'était si facile, moi je serais où c'est? Au Japon. J'allais être aux États-Unis, au bord d'une plage, avec mon yacht. Mais comme l'évangile de Dieu m'appelle, je n'ai pas le choix.
Je souffre pour l'évangile. Je traite mon corps durement pour l'évangile. Parce que je crois fermement que la promesse qui a été donnée, qui est rattachée à la parole de Dieu, s'accomplira dans ma vie et dans plusieurs vies. Et si moi je ne m'étais pas levé, il y a la destinée de plusieurs personnes qui n'allaient jamais se révéler. Donc avant d'insulter un pasteur, avant d'insulter un frère qui vient à l'église, qui souffre, tu dois regarder le travail que nous faisons tous les jours. Amen. 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 L'église est la famille de Dieu. L'église, c'est la famille de Dieu. Alléluia, bien. Alléluia, bien. Take it, Father. Vous ne pouvez pas savoir comment c'est difficile, l'œuvre du Seigneur. Toi qui critiques, toi qui murmures, toi qui penses que c'est facile, mais pourquoi tu ne le fais pas? Toi qui penses que c'est facile, tu crois que quelqu'un a péché. Personne n'a péché ici. Mais c'est le cursus du Seigneur. C'est comme ça que Dieu fait avec ses serviteurs. Même Jésus, qui est le Fils de Dieu, avait connu des temps de chaos. La mission, c'était ça. Il ne pouvait pas changer les choses. Tu ne changeras pas les choses parce que tu parles. Tu ne changeras pas les choses parce que tu critiques. Tu ne changeras pas les choses pour dire que donc elle a dû pécher. Le prophète a dû pécher. Non. Quand la Bible dit que quand le berger est frappé, les brebis se dispersent. Ça fait 3 ans que je manque de stabilité. Ça fait 3 ans que je ne suis pas stable. Ça fait 3 ans que ma maison a été touchée par les ténèbres. Ça fait 3 ans que Dieu a permis cela. Combien de pasteurs sont venus à la rescousse au milieu de ma vie pour me dire, prophète, nous te tenons la main. Mais ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de s'en aller. Vous savez ce que j'ai dit à Dieu? Je te bénis, Seigneur. Tu es fidèle et tu es bon. De voir qu'il y avait des macabées, des macaques, qui étaient là parce qu'ils avaient besoin d'avoir 1 franc. Supportez-moi. Ils avaient besoin d'avoir de l'argent. Je te rends grâce. Tu me fais passer pour un temps. La Bible dit que Jésus aussi était inférieur pour un temps. Il était inférieur aux anges pour un temps donné. J'invite quelqu'un ce matin à reconsidérer ses voies. J'invite quelqu'un à se dire que le soleil est en train de se lever et ce temps de gloire est en train d'arriver. Et ce n'est pas avec n'importe qui que tu rentreras dans cette gloire. Ce n'est pas avec n'importe qui que tu vas désormais marcher. Ce n'est pas avec n'importe qui que tu vas prendre la main, parce que Dieu est en train de faire la sélection. Il sélectionne, parce que ce n'est pas avec n'importe qui. Ah oui, je me souviens que ce n'est pas avec n'importe qui qu'on rentre à Cana. Ce n'est pas avec n'importe qui qu'on rentre à Cana, le pays de la promesse. Tu ne rentreras pas ça avec n'importe qui. Avec n'importe qui, tu rentreras dans ta destinée avec les gens qui font partie du plan initiatique de Dieu. J'ai vu un frère ici qui est passé sur Internet. J'ai vu un frère qui est passé sur les réseaux sociaux. Il était très malade. Il demandait de l'aide. Mais c'est ici à la cité du roi des rois qu'il a été guéri. Il est là, ce frère. Je l'ai vu sur Internet. Il demandait de l'aide. Une maladie incurable. Mais c'est ici à la cité du roi des rois qu'il a trouvé. Il était sur les réseaux sociaux. Mais quand j'ai vu ça, je me dis, mon Dieu, Seigneur, comment il peut être sur les réseaux sociaux? Mais alors qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont prié pour lui, moi aussi j'ai prié pour lui. Pourquoi les chrétiens ont une foi comme celle-là? Je l'ai vu sur les réseaux sociaux, mais il est assis là, Dieu l'a guéri. Il avait une maladie incurable. C'est pour vous dire combien les pasteurs souffrent. Si c'est facile, alors viens te mettre à notre place. Et vous pensez que Dieu nous a choisis pour rien. Dieu nous a choisis pour un plan et pour un but. Amen. Amen. C'est pour cette raison que tu dois rendre des actions de grâce au Seigneur pour tous les temps que vous passez sur la terre. Vous devez bénir l'Éternel. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. On parlera de quelque chose de très très important. On va parler de l'alliance. Je vais lire 2 versets, les versets que j'ai lus, les passages bibliques que j'ai lus le mercredi et le vendredi. On va les relire et on va rajouter 2 passages qui concernent notre destinée. Qu'est-ce que c'est la destinée en Christ? On a parlé de l'alliance, on a expliqué que c'est un contrat que nous avons avec Dieu. Donnez-moi votre attention.
Donnez-moi votre attention. On a compris que l'alliance, c'est un contrat que l'homme et Dieu. C'est un contrat entre l'homme et Dieu. Et derrière ce contrat, il y a un chapelet d'obligations. Derrière ce contrat, il y a un chapelet d'obligations. Et Dieu nous amène dans l'alliance à lire entre les lignes de la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a des lignes qui sont écrites et il y a des lignes qu'on ne voit pas, qu'on peut interpréter seulement selon la révélation. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous pouvez comprendre la Bible aujourd'hui dans un contexte donné, parce que la Bible est un livre contextuel. Mais quand vous allez lire la Bible encore dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, le même verset, Dieu va vous faire une ouverture d'une fenêtre. Il va ouvrir une fenêtre et vous allez commencer à comprendre cette parole de manière différente. Alléluia. C'est pour cette raison, je dis que Dieu nous a donné sa parole. Et la parole que Dieu nous a donnée, c'est pour des enseignements très approfondis. Dieu nous a donné sa parole pour des enseignements très approfondis. C'est pour cette raison, tu dois prendre le temps de méditer la parole de Dieu. C'est une véritable richesse. Dieu nous a donné donc sa parole pour des enseignements très approfondis et des instructions détaillées. On a l'impression que la Bible est touffue, mais il y a des instructions détaillées dans chacune des lignes de la Bible. Il y a plusieurs personnes qui peuvent trouver la vie au travers d'une seule ligne de la Bible. Dans la Bible, il y a des réponses à n'importe quel problème de la société. Ne t'en va pas à l'extérieur pour avoir la réponse. Quand tu vas à l'extérieur, c'est pour concrétiser ce que la Bible t'a donné comme information. Donc, dans la Bible, il y a des réponses à n'importe quel problème. Tu veux parler de la chimie, tu veux parler du chiffre d'affaires, tu veux parler de la distinction, tu veux parler d'être grossiste. Tout ça, tu trouves la réponse dans la parole de Dieu. Des formules, des recettes pour une vie très riche et prospère. Tout ça, c'est la parole de Dieu. Donc, on trouve des formules dans la parole de Dieu, des recettes pour une vie de prospérité. Tu n'as pas besoin simplement de faire des jeûnes, mais en lisant la parole de Dieu, Dieu éclaire ton cerveau, Dieu te donne un cerveau intelligent pour que tu puisses comprendre ce que tu dois faire. Alléluia. C'est pour cette raison que Jésus a dit, écoutez-moi, écoutez mes paroles et comprenez. La parole de Dieu, on l'écoute et puis on la comprend. Si tu la comprends de travers, c'est compliqué. Donc tu l'écoutes et tu la comprends. Il nous faut de l'intelligence pour mener une vie de valeur. Il nous faut de l'intelligence pour mener une vie de valeur. Quand tu es à côté de quelqu'un qui a réussi, tu dois te dire qu'il doit y avoir quelque chose qu'elle a de plus que d'autres personnes. Non, mais tu n'as pas compris. Quand tu vois quelqu'un réussir, observe, scrute. Tu vas comprendre que cette personne fait des choses que les autres ne font pas. Est-ce qu'il y a un homme ici qui comprend ce que je dis? Cette personne fait des choses que les autres ne font pas. C'est pour cette raison, malgré les promesses que Dieu t'a données, il faut vivre une vie d'action. En attendant que la promesse de Dieu arrive, rentre dans une action qui te permettra de recueillir les fruits de cette action. Amen, amen. Amen, amen. Si Abraham, bien-aimé dans le Seigneur, si Abraham était resté simplement dans sa maison, il n'allait jamais apercevoir les 3 êtres vivants qui avaient traversé les chaînes de Mamré. C'est parce qu'il avait décidé de se mettre en mouvement. Comme il a décidé de se mettre en mouvement, il a pu apercevoir les 3 anges, les 3 êtres personnifiés en forme humaine qu'il a vus. Et la Bible dit que ce n'est pas ces personnes qui sont venues vers lui, mais c'est Abraham qui s'est levé parce que ses yeux ont vu. Qu'est-ce que tu vois tous les jours dans ta vie? Mets-toi en action. Quel que soit ce que tu passes comme événement, quelle que soit la difficulté sur le plan social, mais tu dois comprendre que tu dois te mettre en action. Un mouvement doit se manifester au milieu de ta vie pour que les choses changent. En attendant, la promesse de Dieu est oui et amen. Mais en attendant, fais un poulailler dans la maison.
Tous les jours, tu peux vendre un poulet, c'est 5 000. C'est pas ça. C'est 4 000. Donc, tu peux avoir de quoi nourrir les enfants. Fais l'élevage. Tu n'as pas besoin de millions. Je suis en train de le redire parce que c'est ce que l'Éternel m'a dit de vous dire. Fais l'élevage. Cherche un coin dans ta cour. Fais des sillons. Va à 45 km. Fais des sillons, fais des concombres. Fais quelque chose. Vends du gingembre. My God. Vends du gingembre. Vends du yaourt. Bien que ça ne soit pas tellement indiqué pour la santé. Le yaourt là, que nous faisons là, ce n'est pas indiqué pour la santé. Je vous expliquerai ça plus tard. Avant, on disait que le yaourt est bien pour la croissance. Que dalle. Des histoires. Ça, c'est des messages qu'on faisait passer aux gens. Alors, bien aimé, Bartimée était assis sur le bord de la route. Ça faisait des années. J'ai commencé ma prêche. Ça fait des années que Bartimée était assis sur le bord de la route. Alors de toutes les façons, tout le monde le connaissait, bien aimé dans le Seigneur. Tout le monde savait que Bartimée était un mendiant. Il vivait de ça. Mais le jour où il a entendu parler de Jésus-Christ, du Fils de Dieu, mes amis, ce n'est pas Jésus qui est allé vers Bartimée. C'est Bartimée qui a entendu le sang, les pas, les gens qui criaient, les gens qui faisaient des slams. Il a entendu, et il s'est levé. Il a dit, Rabouni, fils de David, aie pitié de moi. Car il y a quelqu'un qui souffre depuis des années. Il y a quelqu'un qui a une maladie qui ne finit pas. Il y a quelqu'un qui a des problèmes qui ne changent pas. Mais fais comme Bartimée. Bartimée a fait une action. Il a dit, Rabouni, fils de David, aie pitié de moi. Le Seigneur s'est retourné. Qu'est-ce que tu fais quand tu as des problèmes? Tu ne peux pas te mettre à pleurer. Tu ne peux pas te mettre à pleurer. Tu ne peux pas devenir un mendiant légendaire. Il y a une action que tu dois poser par rapport à ta foi. Je disais vendredi que Jésus, Dieu est le consommateur de notre foi. Quand Dieu consomme notre foi, il se met à nous bénir parce qu'il comprend que tu as compris. Parce que lui, il consomme la foi. Dieu ne consomme pas seulement les offrandes. Dieu ne consomme pas seulement l'argent. Dieu ne consomme pas seulement les paroles. Mais Dieu consomme notre foi. C'est l'aliment qu'il aime le plus. Il dit que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Donc celui qui fait consommer, celui qui fait manger Dieu. Non mais je dis quelque chose. Celui qui fait manger Dieu à tout moment, celui qui donne la nourriture à Dieu, celui qui donne la substance au Créateur, celui qui donne la joie à Dieu, parce que tu as la foi. Chaque fois que tu as la foi, Dieu se nourrit. Chaque fois que tu as la foi, Dieu se nourrit. Donc les hommes qui sont des hommes intellectuels, les hommes qui sont des hommes naturels, les hommes qui sont des hommes charnels, ne plaisent pas à Dieu. Les filles qui pensent que par leur beauté, elles peuvent avoir mari, tu n'auras jamais mari. Le mari que tu cherches, tu vas l'avoir par la foi. Commence à poser des actes de foi. Et Dieu sera consent. Et Dieu va commencer à parler. Dieu parle quand vous posez des actes de foi. Fais parler Dieu. Quand tu viens me voir, c'est pour cette raison, on ne vient jamais voir un prophète les mains vides. Parce que si tu as la foi, que cet homme a une parole pour toi, que ce personnage a une parole pour toi, fais-le manger par ta foi, investis dans ta foi, investis dans ta démarche, investis dans ton état d'esprit, investis dans tout ce que tu fais. Investis, sachez investir dans la dimension de votre état d'esprit. Bartimée a entendu les pas. Il s'est dit que ce n'est pas des pas des chevaux. Non. Le bruit là, on dirait que ce sont des hommes qui parlent. Le bruit là, ce n'est pas des bruits légendaires. Je me rapproche. Quand il se rapproche, il entend la langue. La langue que Bartimée était en train d'entendre, c'est une langue qu'il connaissait. C'est une langue qu'il savait. Une langue qui était habituée à son esprit. Il a crié. Il a crié. Car la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 58, versets 8 à 9, « Je crierai et l'Éternel répondra. » Comment tu cries? Quel est le cri que tu fais? C'est quel cri que tu fais? Il y a des cris qui font arrêter le cortège du Seigneur. Il y a des cris qui sont perçants.
Oh bien-aimés dans le Seigneur, vous avez besoin de compréhension. Pour ne pas être surpris par les événements de la vie, vous avez besoin de compréhension. Vous ne comprenez rien, pardonnez-moi d'être si dur, mais vous avez besoin de compréhension. Vous croyez que l'église est une habitude. L'église n'est pas un endroit où les hommes sont habitués à faire les mêmes choses. L'église, c'est un endroit de transformation. Comme quelqu'un vient, il doit poser des actes, il doit être en action, il doit être dans un mouvement de l'esprit. Ézéchiel 37, le Seigneur parle au prophète. Est-ce que ces eaux pourront-ils revivre? Le prophète répond, Seigneur, tu le sais. Quelle dimension de langage? Seigneur, ne me provoque pas. Seigneur, ne dis pas que je ne connais. Il a dit, Seigneur, tu le sais. C'est sous-jacent. C'est sous-jacent. Ça veut dire quelque chose. Quand le prophète répond, ça veut dire qu'il connaissait Dieu. Ça veut dire qu'il avait une relation avec Dieu. Ça veut dire qu'il sait que Dieu ne parle pas par hasard. Ça veut dire qu'il attend. Il savait que Dieu attendait quelque chose de sa part. Avec Dieu, c'est comme ça. Dieu attendait quelque chose. Et il a répondu, Seigneur, tu le sais. Ayez l'habitude de donner des bonnes réponses au Seigneur. Ayez l'habitude de faire des choses que tout le monde ne fait pas. Parce que dans l'église, ceux qui seront bénis, c'est ceux qui ont compris. Que les choses ne vous prennent pas de court. Il y a des gens qui sont surpris. Tout ce qui vous arrive dans votre maison, il y a des choses qui sont surpris. Les événements qui vous arrivent, qui vous prennent de court et vous êtes surpris. Vous dites, qu'est-ce qui m'arrive? Non. Tu sais là où tu mets les pieds. Tu sais ce que tu attends. Bien aimé, quand mon mari est mort, je savais que j'allais passer des moments de drame. Parce que je savais que Dieu avait mis cet homme, mon défunt mari, qui était le chef de ma maison. Maintenant que le chef de ma maison est mort, donc il fallait que je me prépare à m'attendre à des représailles. Les gens qui n'ont pas pu me faire du mal, pendant qu'il était en vie, on m'a dit, on va voir. Son mari est mort, on va voir comment elle va se tenir. Son mari est mort, il n'y a plus rien là-bas. Parce que celui qui produisait de l'argent est mort. Je savais donc que je pouvais m'attendre à des représailles du monde. Je savais que les hommes allaient m'attaquer. Je savais que les gens allaient parler. Mon état d'esprit psychologiquement, parce que structurellement, ma tête était déjà structurée. Et je m'attendais à ce qu'il y ait une guerre. Ce n'est pas la guerre simplement pour me faire du mal, mais c'est pour me tuer. Donc j'étais préparé comme un athlète. Donc ne soyez jamais surpris par les cours des événements. Les chrétiens sont toujours surpris par les cours des événements. Quand quelque chose arrive, mais écoutez, un avion qui décolle doit atterrir. Tu ne peux pas être dans le banc depuis que tu as commencé, ça va, tout va bien, tout va bien par la foi. Mais en réalité, tu es en train de vivre une vie de chaos. Mais tu dis tout va bien. Tu fais manger le Seigneur. Quand les choses ne vont pas bien, tu dis tout va bien. Mais en attendant, ça fait 3 mois de loyer impayé. Ça fait 2 mois que tu n'es même pas capable de t'acheter une robe. Ça fait 6 mois que tes enfants réclament quelque chose et tu n'es pas en mesure de le donner à tes enfants. Mais tu crois que c'est Dieu qui est l'auteur de la vie, qui est l'auteur de toutes choses. C'est Dieu qui fait. Je me réjouis plus volontiers de cette souffrance. Je dois te réjouir de tout ce qui t'arrive. Parce que la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais tu murmures pourquoi?
les attentes dans l'église sont tellement élevées. Et la Bible nous dit que Jésus s'étant levé, s'écria. Allez-y. S'étant levé, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'était une parabole. Le Seigneur parlait des hommes de foi. Et cette eau-là dont le Seigneur te parlait, ce n'était pas une autre eau, ce n'était que la parole de Dieu. Jésus lui-même, en tant que Dieu, a été tenté. Quand il est sorti de 40 jours de jeûne, il a été tenté. Le diable lui a dit quoi? Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus aussi a été tenté. Mais quand on est dans la vie, même quand on devient chrétien, tu passeras toujours par des moments difficiles. Le diable ne savait pas que Jésus était le Fils de Dieu, qu'il était Dieu. Il le savait. Mais c'était important que Dieu permette que Jésus vive cela pour montrer aux hommes que même s'il était Dieu, il va arriver un moment où les gens vont te sous-estimer. Les gens vont t'humilier. Ils vont t'humilier exprès parce qu'ils veulent obtenir quelque chose de toi. Mais tout le monde n'est pas obligé d'obtenir quelque chose de toi. Il y a des gens à qui tu n'es pas obligé de donner. Tu ne peux pas donner à tout le monde. Et puis tu n'as pas suffisamment de moyens pour donner à tout le monde. Il y a des personnes auxquelles tu vas seulement dire que Dieu vous bénisse. Et cela suffit. C'est par la parole que Dieu a créé le monde. Dieu n'a pas créé le monde par autre chose. Il a ouvert la bouche, il a commencé à proclamer, il a commencé à déclarer. Et les choses se sont faites parce qu'il a ouvert la bouche. Si Dieu n'avait pas ouvert la bouche, quelles que soient les intentions qu'il avait, rien n'allait se faire. C'est parce que Dieu a ouvert la bouche. Il était Dieu, il existait par lui-même. Mais tant qu'il n'avait pas parlé, il n'y avait pas l'existence. C'est quand il a ouvert la bouche que les choses ont commencé à sortir, que la vie a commencé à avoir des transformations, que la nature a été créée, que l'homme a été créé, que les mers ont été créées. Et il a dit que les mers produisent des eaux, que les mers produisent des poissons. C'est parce qu'il a ouvert la bouche. Il y a des gens qui vont être bénis parce que tu as ouvert la bouche. Tu n'as pas quelquefois besoin de fuir parce que tu n'as rien à donner. Ne fuis jamais l'église parce que tu n'as rien à donner. Ne fuis pas les gens parce que tu n'as pas d'argent à leur donner. Dis-leur que le Seigneur vous bénisse. Cela suffit. Si Dieu n'avait pas ouvert la bouche, rien n'allait sortir. Il était Dieu, il était sur son trône. Quelle est la personne qui allait se comparer à Dieu pour aller dire à Dieu, fais la fabrication du monde, organise le ciel. Personne. Il a pensé lui-même. Et la seule chose qu'il a fait, il a commencé à parler. Je dis à quelqu'un ce matin, il y a une force que Dieu t'a donnée, que tu n'exploites pas assez, c'est la parole. Il y a quelque chose qui est en toi que tu n'arrives pas à exploiter, c'est la parole. Commence à partir d'aujourd'hui à résoudre les problèmes par les déclarations prophétiques, par les déclarations de la parole. Commence à déclarer que ta famille est la plus belle famille de Brazzaville. Ta famille est une famille prospère. Tes enfants sont des enfants bénis. C'est par la bouche que tu béniras tes enfants. C'est pas en leur donnant de l'argent. Parce que la parole a le pouvoir de la création. La parole a un pouvoir de création. Quand Dieu parle, il se crée en même temps. Tu parles, les choses se créent. Tu parles à cause de la puissance de l'esprit de vie. L'esprit de vie est dans la parole. Et quand Dieu parle, quelque chose se produit. Les gens qui nous maudissent, hier les sorciers nous maudissaient, les parents nous maudissaient, c'est pas par autre chose, parce qu'ils n'allaient pas dans une montagne, c'est parce qu'ils ouvraient la bouche. Et quand un père n'est pas content, quand une mère n'est pas contente, elle ouvre sa bouche, elle commence à parler, elle ne parle pas de Dieu, elle parle des ancêtres. Les gens qui nous maudissent ne parlent pas de Dieu, mais ils parlent de leurs ancêtres, ils parlent de leur père. Ils valorisent le lien qu'ils ont avec les aïeuls, avec les cimetières, avec la terre, avec les parents, ce que leur grand-père leur a laissé. Ils utilisent ça pour nous faire du mal. Mais nous qui connaissons Dieu, nous qui avons la parole de Dieu, nous sommes comme des enfants. Oh, j'invite quelqu'un ce matin à reconnaître que ce que Dieu a mis en lui, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine. Un patrimoine de la parole, un patrimoine de consécration, un patrimoine de distinction, un patrimoine d'élévation. C'est avec la parole de Dieu que tu iras de l'avant. C'est avec la Bible que tu vas faire des grandes choses. C'est avec la Bible que tu vas avoir le pouvoir de la création. C'est avec la Bible que tu vas commencer à faire des choses de façon inédite. Moi, je crois en Dieu. Je crois tellement en Dieu que même quand le diable essaie de rassembler tous les féticheurs du Congo pour me faire du mal, c'est impossible qu'il m'atteigne.
Je te dis que c'est impossible qu'ils m'atteignent. Je ne souhaite pas aussi leur mort. J'ai dit à Dieu, ils ne vont pas mourir, ils vont voir la dimension de l'élévation dans laquelle tu vas m'emmener. Ne souhaite jamais à ton ennemi de mourir avant le terme de Dieu. Ne souhaite jamais à ton ennemi de mourir avant le temps fixé de Dieu. Chaque fois, tu dois prier pour tes ennemis. Prie pour eux parce que toi, tu es appelé à une destinée particulière. Dieu ne t'a pas positionné sur la terre pour que tu sois un vagabond. Dieu ne t'a pas mis ici pour que tu souffres seulement. Il y a un objectif, un but pour lequel tu es né sur la terre. Découvrir le but là, c'est réaliser que tu n'es pas n'importe qui. Plusieurs d'entre nous restent assis à ne rien faire. C'est parce qu'ils n'ont pas encore découvert le but pour lequel ils ont été nés. Quand quelqu'un découvre l'objectif et le but pour lequel il a été né, sa façon de voir la vie change. Sa façon de faire les choses change. Il devient quelqu'un qui rentre en action. Il devient quelqu'un qui croit en lui. Il devient quelqu'un qui croit en son pasteur. Il croit que si son pasteur dit un mot, la chose va changer. Il croit en Dieu. C'est ça qui est important. Colossiens chapitre 3, verset 3. Non, c'est d'abord le fleuve. Vas-y d'abord. Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Lisons, vous allez comprendre ce que je suis en train de sembler. Je semble expliquer quelque chose ce matin. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Arrête-toi là. Celui qui croit en moi. Donc quand vous croyez au Seigneur, vous savez ce qui arrive? Non seulement qu'il y a des chemins tout tracés au milieu de vous, et il y a des fleuves. Il y a des fleuves d'eau vive. Ce n'est pas dans le sein de Dieu, mais dans ton sein. Le sein veut dire quoi? L'intérieur. Le sein veut dire l'intérieur. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Waouh! Des fleuves d'eau vive couleront en son sein. Il y a des chemins tout tracés en toi. C'est toi qui ne les vois pas. Dieu a déjà fait. Dieu a déjà positionné. Na kati na yo, ezana banzela, ezana makambo kitoko, ezana destiné à kitoko. Nous avons lobby des fleuves d'eau vive couleront en son sein. Ezana makambo a kati, ezana makambo li bandate. Ce ne sont pas les choses de l'extérieur, mais ce sont les choses de l'intérieur. Il y a des fleuves devant. Mais tu ne vois pas des torrents d'eau vive. Tu ne vois pas des torrents d'eau. Tu ne vois pas les fleuves. Tu ne vois pas les chemins qui sont tout tracés. Tu ne vois pas l'eau qui coule. Pourquoi tu as soif? Pourquoi tu as soif? C'est parce que tu ne te réalises pas. Je vois quelqu'un recevoir l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Il y a la vie en toi. Il y a la vie de Christ en toi. Il y a des fleuves d'eau vive en toi. Ce n'est pas seulement l'eau simple. Mais la Bible dit des fleuves. Mais la Bible ne parle pas de l'eau. Mais Dieu est en train de parler de quelque chose de puissant. Il ne parle pas de l'eau simplement. Il parle des torrents. Il parle des torrents, des fleuves. Il ne parle pas de l'eau simple, mais des fleuves. Ça veut dire qu'il y a des milliards de solutions en toi. Parce qu'il y a des fleuves. Il y a des fleuves. Je n'ai pas dit marigot. Je n'ai pas dit rivière. Je n'ai pas dit piscine. Je n'ai pas dit bouteille. Mais j'ai dit, par la grâce de Dieu, ainsi par le Seigneur, il y a des fleuves. Des fleuves. Des fleuves. Des fleuves. Il y a des fleuves. Oh my God. Des fleuves. Regardez les solutions. Donc des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Et puis ce n'est pas n'importe quelle eau. Mais l'eau qui est en toi, c'est l'eau qui apporte la vie. Pourquoi tu meurs? Pourquoi tu restes avec des inquiétudes? Pourquoi tu soulèves les problèmes de la République? Dieu dit dans sa parole, celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive couleront en son sein. Dieu n'a pas pris la parole de Dieu, il a gardé ça chez lui. Mais la parole a été relâchée sur son testament. Et la parole est venue vers toi. Et tu l'as reçue. Et quand tu as reçu la parole, tu n'as pas reçu seulement la parole, mais tu as reçu des fleuves. Ça veut dire que tout ce que tu cherches, c'est déjà mis à disposition parce que Dieu travaille à notre disposition.
Je n'ai pas vu un Dieu qui est assis sur le trône travailler pour quelqu'un d'autre. Il travaille à notre disposition. Il travaille pour toi. Il n'est pas sur le trône et il travaille pour les démons. Il ne travaille pas pour le diable. Il travaille pour la postérité, pour sa progéniture, pour les chrétiens. Lamentation, chapitre 3, versets 22 à 26. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, si vous pouvez savoir, la parole de Dieu répand la lumière sur chacun des problèmes que nous avons. Tous les problèmes que nous avons besoin d'avoir la lumière. Et la parole de Dieu répand la lumière sur tous les problèmes que nous avons. Sur n'importe quel problème. Il n'y a pas de moindre trace. Écoute bien, il n'y a pas de moindre trace des ténèbres dans la parole de Dieu. Donc quand tu utilises la parole de Dieu, tu es sûr. Tu es sûr. Parce qu'il n'y a aucune trace des ténèbres dans la parole de Dieu. Donc quand tu utilises la parole de Dieu, tu guéris tout le monde. Parce que la parole de Dieu porte l'esprit et porte la vie. Donc il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de démons dans la parole de Dieu. Utilise la parole de Dieu parce que cette parole est sortie de la bouche de Dieu. C'est Dieu qui a parlé, c'est Dieu qui a inspiré, c'est Dieu qui a influencé ceux qui l'ont écrite. Lamentation chapitre 3 à partir du verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oh, je dis à quelqu'un ce matin, celui-là qui est né de Dieu, celui-là qui croit en la destinée de Dieu. Et Dieu dit dans sa parole ce matin, dans le livre de Lamentation, les bontés. Tu parles de quel Dieu? Tu parles de Dieu des Ngunza de tes grands-parents. Non, nous parlons de l'Éternel des armées, le Créateur du ciel et de la terre. Nous parlons du Créateur. On ne parle pas de Dieu des Ngunza. On parle du Créateur. Et la Bible nous dit dans le livre de Lamentation que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Mais pourquoi tu te négliges? Je dis que quelque chose va se renouveler chaque matin. Je dis à quelqu'un que les bontés de l'Éternel ne sont pas fermées pour toi. Toi aussi tu as accès. Toi aussi tu as droit. Il dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Arrête de te plaindre. Arrête de crier. Arrête de montrer aux gens qu'il n'y a que toi qui souffres. Parce qu'il y a un chapitre dans la Bible qui dit, il y a une parole dans la Bible qui dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Quand le soleil se lève, c'est pour cette raison que le Seigneur a dit dans sa parole que nous sommes la lumière du monde. Donc quand le soleil se lève, il y a une dose de lumière qui se répand dans notre vie. La lumière là qui se répand dans notre vie, c'est aussi la parole de Dieu. Non mais tu n'as pas compris. La lumière de chaque matin répand sur nous la grâce de Dieu. La lumière qui se lève chaque matin, c'est la parole de Dieu. L'entrée de la parole de Dieu va répandre la lumière partout pour trouver des solutions à n'importe quel problème. Donc quelqu'un qui a la parole de Dieu, c'est lui qui sera fort. Il y a des gens qui ont la parole de Dieu mais qui n'ont pas la foi. Il faut avoir une foi audacieuse. En réalité, je suis en train de parler de quelqu'un qui veut aller loin. Tu dois avoir la foi audacieuse. Une foi avec audace. Ce n'est pas les fois là quand tu arrives devant une situation, tu commences à te cacher. Non, tu dis qu'il est écrit. La Bible dit, il est écrit. Quand tu dis qu'il est écrit, quels que soient les gens qui ne connaissent pas Dieu, ils vont te féliciter pour dire, dis donc, quel homme qui a la foi. Même si il est occultiste, mais la manière dont tu te comportes, la manière dont tu te positionnes par rapport à la parole. Le problème, c'est que les chrétiens sont trop faibles. Ils n'ont rien compris de la parole de Dieu. Ils n'ont rien compris de la puissance et de l'autorité que caractérise la parole de Dieu. Si vous avez compris que la parole de Dieu est sortie, en fait, quand vous parlez de la parole de Dieu, vous parlez de Dieu lui-même. C'est sa bouche qui s'ouvre. Quand toi, tu utilises la parole de Dieu, c'est la bouche de Dieu qui s'ouvre. La bouche de Dieu s'ouvre parce que toi, tu parles de la parole de Dieu. Dès que tu commences à dire, en lui, nous ferons des exploits. C'est la parole de Dieu. Ça veut dire que la personne qui est en face de toi te regarde, mais en réalité, c'est Dieu qui est devant toi.
Dès que tu parles de la parole de Dieu devant l'adversaire, en fait, il te regarde plus comme il se doit, mais il regarde Dieu. En fait, Dieu prend la forme humaine. Tu commences à devenir comme un ange. Il prend la forme corporelle et ta bouche s'ouvre. Mais comme c'est l'autorité divine, comme c'est l'autorité de la parole de Dieu, et Dieu commence à parler, tu disparais. C'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit au milieu de toi. Et tu es l'espérance de la gloire. Donc quand tu parles à ton adversaire, tu sais qu'il y a une table qui est dressée. Tu ouvres la bouche, c'est pas toi qui parles, mais c'est Dieu qui est en train de parler. Parce que c'est la parole d'autorité, parce que c'est la parole divine. Combien de temps faudra-t-il pour nous pour comprendre que nous avons ce que le monde recherche? Nous avons ce que le monde recherche. Et ce que nous avons, nous n'avons pas la capacité d'utiliser ça parce que nous n'avons rien compris à la vie de la foi. Est-ce que quelqu'un comprend? Si vous avez n'importe quel problème dans votre foyer, utilise la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est claire. Elle est comme une lumière sur notre chemin. Donc quand nous marchons, il y a la lumière qui s'éclaire, qui s'allume. Chaque fois quand un enfant de Dieu marche, s'il est revêtu de la parole de Dieu, la Bible dit que Jésus était rempli et revêtu. Être rempli et revêtu, c'est deux choses complètement différentes. Donc un enfant de Dieu, quand il marche, ce n'est pas lui qui marche. Il marche non seulement avec des anges, mais il marche avec Dieu. Comment tu marches avec Dieu? Parce que tu as la parole de Dieu. Tu es rempli de la parole de Dieu, donc tu marches avec Dieu. Tu es même lourd parce que tu marches avec Dieu. Tu marches avec Dieu. Rien ne peut m'être refusé, sauf si Dieu dit que le temps n'est pas arrivé. Ce qui peut m'être refusé sur la terre ici, c'est parce que Dieu a dit que le temps n'est pas arrivé. Sinon, aucun homme n'a le pouvoir de me refuser quelque chose. Aucun homme n'a le pouvoir de te refuser quelque chose, sauf si le temps de Dieu n'est pas encore arrivé pour toi. Et si le temps de Dieu n'est pas encore arrivé pour toi, souffre en silence. Ne déforme pas ton visage. Ne dis pas que ce sont les sorciers qui t'attaquent. De toutes les façons, Joseph devait être vendu par ses frères. Dieu était présent. Il n'était pas mort, il n'avait pas fermé les yeux. Il était là, il regardait. Le seul moyen d'emmener l'accomplissement de la vision, c'était passer par la trahison. Non, vous ne me comprenez pas. Le seul moyen pour Joseph, pour que la vision s'accomplisse, il devait passer par la trahison. Et quand vous voyez la trahison autour de vous, ça veut dire que vous vous approchez de la gloire. Moi, la fille du roi des rois, une grande servante de Dieu comme moi, je vois la trahison et puis je pleure. Ça veut dire que je ne connais pas Dieu. Plus je vois la trahison, je dis venez encore en cascade. Parce que je sens que cette trahison va me mener à quelque chose de trop puissant. De toute façon, vous m'encombrez. Si vous partez, c'est que vous n'êtes pas destiné à vivre le bonheur avec moi. Allez-y. Ne retiens pas quelqu'un qui doit partir. Que cela te choque, mais ne retiens pas une personne qui doit partir. S'il a décidé de partir, ouvre la porte et qu'il parte. Je dis à quelqu'un ce matin, il y a des malheurs qui sont dans vos maisons. Il y a des malheurs qui sont autour de vous parce que vous retenez des gens que Dieu a déjà soldés. Non, tu n'as pas compris. Oyebi solde. Papa Fred, oyebi solde. On a soldé les habits. Donc impossible que bazong sango na talu ya kala. Ba soldé yango. Et comme une yango friperie. To koma biso ebele to sala molongo na friperie kasi. De toute façon tant que somba bilamba wana na friperie, o sobra ngo 500. Considération pe ezakande mususu. Tu mens, je mens. Quand on a 500, on a costume, il y a 300 000. Et ça, des mots. Quand Dieu a soldé quelqu'un à côté de toi, ouvre la porte à Kendi, Tikaya Kendi. Quand ça, on a dit, Tikala, Vandawa. Ce qui a fait, parce que Nzambe a provoqué avalanche, ya Batouane, ya Malamba, ya Pembenaï. Ce qui a tiki moutongo a quitté.
c'est que l'ipamboli wana et okotate. Une des choses que Dieu aime, c'est que quand il veut te bénir, il emmène une nouvelle personne à côté de toi. Quand il veut te protéger, il enlève une personne à côté de toi. Ne sois pas le genre de chrétien. Tu es toujours en train de murmurer. Laisse les gens qui doivent te quitter partir. Ils ont un bateau qui n'est pas ton bateau. J'ai pleuré de toutes mes forces quand mon mari est mort. Mais Dieu m'a dit, il doit partir. Mais ça fait 3 ans. Mais je vis. Je crois que c'était la fin du monde. Jusqu'aujourd'hui, tout ce que je vois, je pense tous les jours. Quand je vois des gens, je dis, même celui-là, je dis, Seigneur, merci. Tu m'as enseigné, je te rends des actions de grâce. Et vous savez que les enseignements qu'on tire dans la douleur, c'est ça qui nous rend plus forts. Tous les enseignements, maman Sylvie, que tu tires dans la douleur, ce sont les enseignements qui sont forts et qui restent. C'est pour cette raison que David pouvait dire, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Oh bien-aimé, David aussi c'était un homme comme toi et moi, mais il est passé aussi dans la vallée de l'ombre de la mort. Ko sekangate parce que nazo le kana vallée à l'ombre de la mort. Ko sekangate, ko murmurete, ko lobate que na simbi kisi, ko lobate que na sali makamwa mabe te. O yezo komelanga eza makamwa nzamba sali na kati alliance nanga. Il faut ekoma kaka moyen na sala ezate. Mais oya malamu ezaya, ezoya nazo lobana ka zela kaka mwa muke o mona. Parce que Nzambe asalaka makambo asi atelemi. Wapi makambo na esi la raté eko sila. Bien aimé kubanga makambo te, affronter makambo nyoso tozo mona na vie, affronte les situations difficiles. Na okokate, bango bazo bunisanga, na okokate bakomba wana. Ah bon? Na Jésus kutu azalaki Nzambe batie lingwanda na miso bato. Ebongo yo. Il faut ça les malolenge wana. Bongo comprendre makambo Nzambe. Parce que vous comprenez que vie est comme ça, tous les jours. Tikanga kende. Ce que monde que na okokana ko peso makambo zo lukate. Kende ko lukanza mususu. Menga nanzaka na créateur, nanzaka na Jésus na ngai. Kaka na Jésus wana na kobandela histoire asika. Na sana makambo susu te. Est-ce que quelqu'un comprend la prêche de ce matin? C'est bizarre, mes chers amis, mes chers frères et sœurs. J'ai préparé quelque chose, je n'arrive pas à le lire parce que Dieu avait quelque chose, un rouleau qu'il avait préparé et il a fallu que le Saint-Esprit vous relâche cela. Je n'ai pas pu ouvrir les documents que j'ai préparés parce que Dieu n'avait pas besoin de ça. C'est pour un autre temps, mais pour ce temps comme celui-ci, sauf que Dieu te dise la vérité. Amen. Amen. Chaque église a son histoire. Donc ne m'accuse pas que j'ai péché. Quand il y a eu 700 personnes dans l'église, ce n'était pas tes efforts. C'était Dieu. Mais s'ils sont partis, c'est Dieu qui fait comme ça. Alors rends grâce à Dieu en toutes circonstances. Il y a un temps qui arrive qui est un temps de gloire. Il y a un temps qui arrive qui est un temps d'élévation. Ne commence pas à inventer les choses, des prophéties qui sont fausses, des choses qui n'existent pas. Oh, Dieu m'a dit non. Les histoires, ce sont tes pensées. David a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. Je dis à quelqu'un que Dieu est avec toi. Je dis à quelqu'un que Dieu est avec toi. Supporte comme un bon soldat de Jésus-Christ. Comme l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, supporte avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ qui n'a point à rougir des choses de la vie. Ne rougis pas des choses de l'existence. Si ça ne va pas, dis Seigneur, je te rends grâce. Si ça va, je dis Seigneur, merci pour ton amour. Alléluia bien. Alléluia bien. Alléluia bien. Acclame le roi. Amen. Lis la parole de Dieu très rapidement. Des fleuves d'eau vive, alors je parlais des fleuves d'eau vive. Fleuves d'eau vive. Colossiens chapitre 3, verset 3. Lisons ça dans 2 versions. Et j'invite mes chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, à lire ce verset, ce passage dans le livre de Corinthiens, les épîtres pauliennes.
Colossiens chapitre 3, verset 3. Vous allez comprendre quelque chose. Je lis au nom du Seigneur. Grâce à Dieu. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Notre destinée est cachée en Jésus-Christ. C'est un passage qui reflète avec exactitude la pensée que le Seigneur veut transmettre à chacun de nous. Si nous parlons de l'alliance, vous savez mes chers amis, nous devons savoir que dans l'alliance, notre vie est cachée dans les termes de l'alliance que nous avons fait avec Dieu. Bien-aimés, il y a beaucoup de personnes qui vivent et ne connaissent effectivement pas l'objectif et le but de leur existence sur la terre. J'ai dit au commencement que l'Église avait rendu un grand service à l'humanité. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se sont révélés dans l'Église. J'ai dit qu'il y a des femmes et des hommes qui ont compris que leur destinée était attachée à la gloire dans l'Église. Des hommes et des femmes qui n'ont pas eu la capacité de faire des études. Et quand ils sont devenus des hommes de Dieu, des enfants de Dieu, ils sont devenus des écrivains, mais ils ne sont pas allés à l'école. Tout ça, c'est le travail que l'Église a fait. Bien aimés, nous devons apprendre à apprécier les très bonnes choses que le Seigneur fait. Apprendre à les apprécier, ça veut dire aussi déjà rentrer dans la pensée de Dieu. Quand nous apprécions quelque chose qui vient de la part du Seigneur, nous rentrons dans le plan divin. Alléluia. Alléluia. Quand vous lisez le livre de Genèse chapitre 15, comme nous l'avons lu mercredi et vendredi, chapitre 15, chapitre 17, où le Seigneur est en train de parler de l'alliance qu'il a fait avec Abraham. Alors j'étais en train de regarder la Bible, j'étais en train de lire la parole de Dieu en scrutant les Écritures. Je me suis rendu compte, mais qu'est-ce qu'il serait devenu Abraham si Dieu ne l'avait pas visité? Qu'est-ce qu'Abraham serait devenu? Oh, mais je pensais qu'il y avait des intellectuels de l'esprit ici qui allaient comprendre que jusqu'à ce que Dieu rencontre Abraham, il n'était rien. Il était stérile, donc il n'avait rien à produire. C'est quand Dieu rencontre Abraham et qu'il tisse une alliance avec Abraham que la destinée d'Abraham sort derrière l'alliance. Parce que aussi longtemps qu'il était assis dans la maison de son père, Abraham ne produisait rien. C'est quand il est rentré dans l'alliance avec Dieu que la destinée s'est ouverte. Et Dieu commence à lui donner des promesses. Des rois sortiront de toi. Je dis à quelqu'un ce matin, il y a des gens qui vivent encore dans la maison de leur père parce qu'ils n'ont pas de moyens pour aller trouver une maison dehors. Il y a des gens qui vivent dans des conditions difficiles. C'est dangereux, ça peut cacher la bonté de Dieu. Un malheur, des événements qui se répètent et qui durent, cachent la bonté de Dieu, cachent un langage de Dieu. Des événements qui sont des événements douloureux, difficiles, dont vous n'avez pas la compréhension, peuvent être aussi l'image des choses secrètes de Dieu. Alors un homme qui a compris ça, que les événements se répètent, les choses qui sont difficiles se répètent, ce n'est pas les démons toujours, ce n'est pas la sorcellerie toujours. Il y a quelque chose de Dieu qui est caché là-dedans. Et l'homme doit s'apprêter à découvrir. La Bible dit quoi? Que les choses cachées sont à l'Éternel des armées. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Non, mais vous n'avez pas compris. Il faut progressivement au côté de la relation en Zambé. Progressivement, na lobite ko kota na mbang, mais kota progressivement na makambwetali révélation ya Nzambé. Bible le bénine, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde est assis et attend la révélation. Mais quand vous voyez tout ça là, ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, c'est le bavardage. Le monde est assis, attend que les chrétiens sortent quelque chose de nouveau. Mais les chrétiens sont rentrés dans la distraction du bavardage. Mais alors que le monde est assis, il n'y a plus rien dans le monde. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Donc Abraham était assis. Il n'y avait pas de gloire dans sa vie. Il était dans un chaos. Il n'avait pas d'enfant. Jusqu'à quel âge? 75 ans. Regardez le niveau du chaos. Jusqu'à 75 ans et puis tu n'as pas peur de Dieu. Toi tu as seulement 30 ans, tu n'es pas marié. Les yeux commencent à rougir. Tu commences à forcer les gens pour dire je te bloque. Puisque tu ne m'as pas promis le mariage, je te bloque. Bien aimé, c'est cas, et ça bongo. Nazo mono clarté, je te bloque.
Tu bloques quoi? On t'a dit que c'est lui. Tu as écouté, ça l'a ébélé. Bongo mona malamu nani wana zana ba qualité requis pour Nzambe. Ko bloquer yete. Faut pas bloquer, il faut yoka sangwa malamu wana ezo komela yo akitoko. Que le lenga tika yo, le lenga sala yo makamwa mabe. C'est qu'il y a quelqu'un qui était derrière qui est arrivé. Bien-aimé, il faut comprendre cela. Abraham, aussi longtemps que Abraham n'avait pas rencontré Dieu, il n'y avait pas de destinée en lui. Dis-moi un amen puissant. Dis-moi un amen vrai. Dis-moi un amen chocolaté. Tu sais l'amen vrai que tu dis là, ça doit être vrai dans ton esprit, mon ami, mon bien-aimé. Pourquoi ça doit être vrai? Parce qu'aussi longtemps que tu n'as pas découvert le Seigneur, il y a des choses qui ne se verront jamais. De toute façon, tu n'es pas considéré. Parce que la destinée de Christ ne s'est pas encore révélée à toi. Le Christ ne t'a pas encore rencontré. Je n'ai jamais vu un homme rencontrer le Christ et sa vie rester la même. Quand on rencontre Christ, les destinées doivent changer. Le parcours de tous les événements que nous vivons sur la terre, c'est la destinée. C'est tracé par Dieu. Et quand rencontrer Christ, rencontrer le Christ, rencontrer Jésus-Christ, c'est ouvrir la destinée de chacun de nous. C'est Christ qui se révèle dans sa destinée. Abraham était assis dans la maison de ses parents. Rien n'arrivait. Je dis à quelqu'un, ne sois pas furieux. Ne pense pas que c'est terminé. 50 ans n'est pas l'âge fatidique. De toute façon, les meilleures choses, on les fait à partir d'un âge donné. Si j'étais aux États-Unis, mais vraiment les offrandes que j'allais avoir ce matin-là, nazo toka, nazo lobaba rema kitoko, mutumungu azoninga te. Non comme église yo vraiment, batongo bakenda wapi. On dirait que les lobos ils a yoté. Parce que ceux qui ont ayo kazotele mieux couper sa offrande. Nana yeba ki yo avant ya na Yesu. Mutumo te. Kutu famille na yo batika yo laisser pour compte ba ki parape yo te. O mema kapé cotisation na matanga te. Donc yo ba multiplier yo par 0. Wapi cotisation na yo matanga. Ukoma ko bomba na mosali ya Nzambe. Na mosali ya Nzambe, uza mosali ya Nzambe mema cotisation na famille. C'est en cela aussi que ba mona ba signe que tu es depuis ukoma na Yesu, ukoma responsable. Ukoma responsable. Le leadership c'est la responsabilité. Na boy nanga ukoma serviteur ya Nzambe, ukoma mo Kristo. Ozoteya mais irresponsable. Loba kae, loba makambo ebele, mais zalande responsable. Tout le monde a bien sur les réseaux sociaux. Mais tu lingi total ya solo. Bo solo na kata bomo inabino. Amen. C'est la vérité. Amen, amen. Mais qui a commencé la communication? C'est Jésus, c'est Dieu. Les autres ont copié, le numéro, c'est Dieu qui a commencé à parler. Il a invité la terre, il a communiqué avec la terre. C'est Dieu qui est l'auteur de la communication. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Amen. 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 Aussi longtemps que Abraham était resté dans la maison de son père, il n'avait aucune destinée. C'est quand Dieu le rencontre. Il dit à Abraham, serre-moi. Sois intègre devant ma face. Voici les bénédictions qui vont t'accompagner. Suite à l'alliance que tu as fait avec moi, tu seras un père d'une. Oh mes amis, entre le temps où Dieu fait alliance avec Abraham et l'accomplissement de la prophétie, pratiquement 24 ans et demi. Pratiquement 24 ans et demi. Non mais... Batouana Nzamba lingaka bamona rapasi. Pasteur Lucien, c'est bon côté. Pasteur Corentin, c'est pas comme ça. Batouana Nzamba lingaka, bamona rapasi. Abraham asala nini maman Esther. Abraham asala nini. Asala elo côté, tala pasi ya mona. Nakozwa kwa mwana ka mwana asala nini elo monte
Et le Seigneur vient apparaître à Abraham. Genèse chapitre 15 pour les lecteurs de la parole de Dieu, Genèse chapitre 17. Dieu lui parle, il n'a rien demandé. Ce n'est pas Abraham qui est allé chercher Dieu, c'est Dieu qui est venu chercher Abraham. Dieu lui parle. Et quand Dieu lui a parlé, il doit attendre 25 ans. Donc, bien aimé, change ta façon de voir les choses spirituelles. Aujourd'hui, quand l'élo, change ta façon de voir les choses spirituelles. La Bible dit que Marie était une femme comme les autres. Mais la Bible nous informe qu'une grâce particulière lui a été accordée. Oh, mes amis, une grâce particulière, c'est devenir la mère de Jésus. Oh, devenir la mère de Jésus. Mais la Bible dit aussi qu'une flèche, Papa Tibinda, une flèche te transpercera le cœur. Hey, Marie n'avait rien demandé, mais la flèche là vient d'où? Vient de Dieu. Elle a souffert de voir son fils, les mains à la croix, et on était en train de percer les clous. Elle n'avait rien fait. C'est Dieu qui l'a choisi parmi toutes les filles d'Israël pour qu'elle porte la sémence de Dieu. Elle n'avait rien demandé. Il y a des gens qui portent la sémence de Dieu, qui continuent à souffrir jusqu'à aujourd'hui. Je vous invite, mesdames et messieurs, à comprendre que si vous avez la sémence de Dieu, vendredi j'ai parlé de la sémence. Dieu s'intéresse à la sémence. Ce n'est pas n'importe qui sera votre héritier. Ce n'est pas n'importe qui tiendra votre sac. Ce n'est pas n'importe qui avec lequel vous devez marcher. On ne marche pas avec n'importe qui. On marche avec des personnes qui ont compris le sens de votre destinée, qui ont la capacité de vous accompagner dans votre destinée. On ne marche pas avec des gens envieux. On ne marche pas avec des profiteurs. On ne marche pas avec des profiteurs. Les profiteurs n'accomplissent jamais la destinée de quelqu'un. Ils viennent pour un temps. Un profiteur, c'est une personne qui vient pour un temps dans votre vie. Profite, mais tu ne profiteras pas toute la vie. Parce qu'un temps est fixé, même pour profiter, un temps est fixé pour ça. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Et le Seigneur dit à Abraham, tu seras appelé. Tu seras appelé. Toi, tu vois toujours les problèmes, que ce sont les autres qui te créent des problèmes. Ce n'est pas les gens qui te créent des problèmes. Il y a des choses qui t'arrivent parce que c'est lié à ton appel et à ta destinée. Supporte. Apprends à supporter. Ne fuis pas l'église, ne prends pas. Mais tu vas prendre que des. Dieu va te rattraper. Ce que j'aime avec Dieu, c'est quand quelqu'un me fait quelque chose, quelqu'un ne comprend pas, je dis Seigneur, prise en charge. La prière, Nzambe kutana na ye, prise en charge. Joyeux là qui ça y est. Ba faillite na ye, ma be na ye, kao na ye, ma kamunyo so ma be là qui ça y na miso. Quand tu as vu ça toi-même dans le secret, tu reviendras t'asseoir à l'église très bien, correctement, précieusement, de façon rangée. Sans que tu sois le gagneur d'âme, sans que tu sois bengo. Parce que tu as compris que il faut que tu sois là où le Seigneur te cherche. Tu sois là où le Seigneur t'appelle. On est généralement éparpillés, croyant que nous avons beaucoup de choses à faire. Tu fais quoi dans la vie? Moi, je dis merci au Seigneur parce que ce qui nous a rattrapé en gâté. Si Dieu ne m'avait pas rattrapé dans le cours de mon chemin, mais Batbalinga qui va m'en passe. C'est la vérité. D'ailleurs, j'allais me croire que je suis supérieur. Non? Oui. J'allais croire que je suis supérieur. Oui, oui. Rattrapé. Il m'a mis en instance d'attente. Stérile. 5e épouse. Cinquième. Papa Nathan wana nazo mutu mo azo kokanga te. Papa tika. Bien aimé. 5e femme. Oyo za kitoko. Ah. Allez, kene nasema. Wana li solo nangana. C'est comme ça que Dieu fait. Quand Dieu t'aime, il te fait souffrir. Je n'avais rien demandé. Non seulement il m'appelle et puis il me dit que tu as la mission dans la vie de cet homme, tu dois l'amener à Christ. 20 ans d'attente. Modèle Banyoko Langana 20 ans. Modèle
modèle namona pasi na 20 ans wana. Modèle ezalaki pasi na 20 ans wana. Pasi yango ezalaki nini? Makambo wana naki ko vivre. Ezalaki kozanga 1000 francs te. Nazalaki na makambo nyos mokili ezoluka. Mais pasi wana namona. Avant que papa m'appelle Carmel, il doit d'abord appeler toutes ces femmes. Merci maman. Na comment conseiller de plusieurs personnes parce que na mona passe. Na comment exemple il y a basi ebele parce que na mona passe. Na futa prix pour na koma mutu aboye. Nzambe pe abondananga jamais. C'est lui qui m'a taillé. Par régime sous na salate, ma problème est le cas, choc na motema, par humiliation, par écrasement ya Nzambe. Forme botamaka na lolenge ya pasi wana na kiko vivre. Ozo kanza na sala régime te, pas sinde. Ba souci et matina motema moyen ça les ate. O mon avion le bin Nzambe, po nini? Na sala pe nini, na sala pe na nyonga nani? L'amour du Seigneur. Nzambe alinganga bongo. Et puis on a comment moto na kati ya bato. Parce qu'il fallait na futa prix. Amen. Olingi libal. Okanisa ke beauté esungaka mutu mo te na libal. Oza kitoko ozoka pona nini oza kitoko ozobala te. Sia. Nga 23 ans na kota na libal. Na vanda soki 27 ans, soki 30 ans na kati na libal. Na yeba pe date pe lisusu te. Parce que bateau wana ememanga musika. Makambo ebele ya passe. Na kuta tala 30 enfants à élever. O bandana nan bango to ba mikolo ba bengo mama. Donc ozo sentir ka responsabilité ka il faut la takaka kazaka moi si moko akola. Moi si moko na ba rigueur moko boy, moi si moko na ba responsabilité moko boy. Et ça bongo Nzambe asalaka. Bakola na bimisa ba ministre ba to ebele ya minene. Donc tant na lekana Nzambe na commission parce qu'on permettre que na comme moi Simonène. Tu ne peux pas parler de Dieu sans parler de la souffrance. On ne peut pas parler de Dieu et mettre la souffrance loin de vous. C'est impossible. Il y a des choses que tu vis, ce n'est pas parce que tu as tué quelqu'un, c'est parce que tu es appelé d'un nom de Dieu. C'est Dieu qui t'appelle. Tu es rentré dans la famille de Dieu, il doit te donner la forme par rapport à la mission qu'il va te donner dans le monde. C'est la mission qui fait ça. Amen. Hein? Mais ndima ba formation wana nyo surtout ezalaka parcours ya formation ya Nzambe. Amen. Amen. L'église doit être forte. Vous devez être fiers d'être assis dans une église où on vous enseigne la parole de Dieu. Jésus-Christ est Dieu, il n'y a pas une autre solution. Et quand Dieu te sauve, c'est pour sauver d'autres personnes. Il faut que tu comprennes ça. Et Dieu travaille de cette manière-là. Que le Seigneur nous bénisse. Acclame le roi. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame le roi de gloire. Acclame celui-là qui existe par lui-même. Acclame celui qui était, qui est et qui vient. Alléluia, bien. Il faut absolument que tu comprennes que la révélation de ce que tu seras, la révélation de ce que tu vas devenir est cachée dans le Christ. La révélation de ce que tu peux avoir des diplômes, mais tu peux vivre sur la terre et puis ne rien faire. Jusqu'à ce que tu rencontres le Christ et qu'il te donne la sagesse. Il te reste 5 ans avant la retraite. Tu n'as rien fait. Ne t'inquiète pas. Viens au Seigneur dans la vérité. Abandonne les mauvaises choses que tu faisais hier. Viens dans la vérité au Seigneur. Assieds-toi. Viens dans la vérité au Seigneur. Jusqu'à ce que le Seigneur, par son amour, puisse te transformer
Plusieurs vies ont été cachées parce qu'on n'a jamais connu Christ. Mais la Bible dit quoi dans le livre de Colossiens? Notre destinée. Depuis fondation à Mokili, depuis Mokili, Salema, il y a un décret divin qui est sorti, qui est écrit dans ta vie. Retrouve la révélation de ta vie. Il faut Lukanzambe. Lukanzambe na mabondeli. Lukanzambe na assiduité. Lukanzambe na conformité. Lukanzambe na modèle nyosotu. Vie na yo eko changer. Nzamba kobongisa makambo kitoko. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer ce matin. Jésus dit dans sa parole qu'il a tout accompli. Tu cherches quoi en dehors de Jésus? Tu cherches quoi en dehors de la parole de Dieu? Tout le monde a basé na bapoto boto awa. Ba koma ba vieille fille, ba fana. Pour baki ko kanisa ko bango. Ba yeba yesute, ba tikala tel loka bongo, basi andumba sans changement. Il n'y a que dans la Bible où on a vu des femmes prostituées devenir des servantes de Dieu. Dis-moi un amen. Kende, asala ba organisation à basi, oh ba machin, ba chirinin, ba komani, rien, ba tout là, parce que ba kutanaki na bomoya yesute ya solo, ba kutanaki na yesute. Quand vous rencontrez le Seigneur, votre destinée apparaît en lumière.